Bonjour les amis, c'est Lucky Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le dernier achat de cette année 2022. Donc voilà, en regardant un peu mes stories par rapport à l'année passée, j'ai acheté plus ou moins 800 mangas cette année, donc c'est quand même énorme. Et pour ce dernier mois, j'ai acheté plus ou moins une cinquantaine de mangas. On va regarder tout ça dans un instant. Donc en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont suivi en cette année 2022. Et donc on se retrouvera bientôt en 2023. Donc du coup, pour la première partie, on va parler un peu des mangas que j'ai achetés. Ils sont tous là. Et on va commencer par la d'édition Kurokawa. Donc voilà, il y a quelques jours c'était Noël, donc j'avais profité de faire quelques recherches pour trouver une série sur le thème de Noël et j'avais trouvé cette série Père Fouettard Corporation, donc de chez Kurokawa, une série toujours en cours en 8 volumes et les 6 premiers sont déjà sortis ici en Europe. En tout cas, j'avais fait une petite vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'était franchement un manga totalement atypique, je m'attendais pas du tout à trouver ce genre de manga aussi bien développé et aussi surprenant et mystérieux que ce manga là. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez basique. Donc voilà, Père Fouettard Corporation en 6 volumes pour le moment. Ensuite, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que Hippo c'est un gros coup de cœur pour moi et je continue la série. Donc j'ai la saison 1, j'ai la saison 2 et j'ai commencé à reprendre la saison 3, donc j'avais déjà les 3 premiers tomes de cette saison 3, en plus on m'a offert très gentiment le tome 4 et tome 5 et donc du coup j'ai continué un peu en prenant les tomes jusqu'au tome 13, si je dis pas de bêtises, franchement toujours aussi bien. Je vais enfin pouvoir commencer la saison 2, j'ai encore quelques petits mangas par-ci par-là à éliminer dans d'autres séries avant de me plonger sur cette saison 2. La saison 2 fait 16 tomes si je dis pas de bêtises et la saison 3 je crois que c'est 21 tomes, quelque chose comme ça, et du coup j'en ai profité parce que comme je l'ai dit, ça sera l'un de mes objectifs de cette année 2023, ça sera de lire un maximum de Hippo, et vu que c'est pas toujours facile de les trouver d'occasion et comme j'ai dit il va aussi avoir une hausse des prix, j'ai déjà pris également, ça c'est vraiment le tout dernier tome qui est sorti, d'ailleurs c'est le 126e tome, donc là on est dans la saison 6 et c'est le tome 17. Et le dernier tome acheté chez Kurokawa, c'est la Perfect édition de Full Metal Alchemist, le 13e tome. Je ne l'ai pas encore lu mais toujours aussi bien, franchement la pépite qu'est cette édition, notamment avec son papier glacé. Voilà, j'ai pris le 13e tome mais j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais ça ne serait tardé. Maintenant on va passer à Meian édition. Là aussi j'ai pris pas mal de choses, je vous en ai déjà montré quelques-unes, notamment en prenant 2 coffrets collector édition limitée entre guillemets de manhwa, notamment celui-ci Veritas où j'ai déjà lu le premier tome, c'était plutôt sympa, donc je vous l'ai présenté ici il y a quelques jours en faisant l'unboxing de ce coffret. Dans cette même vidéo je vous avais présenté également sur le même principe de Swordsman, également un manhwa au prix de 50 € pour le coffret où il y avait 9 mangas dedans, donc ça je l'ai pas encore commencé mais honnêtement c'était assez sympa, en plus apparemment c'est tiré d'une histoire vraie. Toujours chez Meian édition via Anime Store qui a fait 2 offres exclusives avec 2 box entre guillemets coffret collector de la série Egregor de chez Meian au prix de 29,95 € pièce, donc 60 € plus ou moins pour les deux, et donc ça reprend les 4 premiers tomes de la série plus d'autres choses ainsi que le tome 5 à 8 pour la deuxième box. Donc franchement on avait fait ça aussi en unboxing, je l'avais présenté en début de vidéo et franchement c'était des box assez sympathiques où il y avait pas mal d'ex-libris ainsi que des marque-pages et bien sûr tous les mangas, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle était assez sympathique et l'offre n'est que sur le site animestore.fr, donc via Meian. Toujours chez Meian, Karakuri Circus, il commence à enchaîner petit à petit, donc il y a les 4 tomes suivants qui sont sortis, donc le tome 5, 6, 7 et 8 sont sortis, et en plus le 28, les 4 tomes suivants sont également sortis, mais ceux-là je ne les ai pas encore pris. Là aussi il va falloir que je m'active un peu pour pas me laisser submerger par le nombre de tomes qui sont sortis, donc c'est au prix de 12,95 €. J'avais lu les 2 premiers tomes lors de mon marathon de 24 heures et j'avais vraiment kiffé l'univers, les dessins étaient totalement incroyables et la réédition est aussi totalement incroyable. On va regarder un peu
de nouveau les dessins de personnages aussi étaient dingues. Franchement une très bonne série, mais voilà, il va falloir que je me repenche dedans. The Unwanted Undead Adventurer, le tome 8 est sorti je pense au mois de juin, quelque chose comme ça, mais du coup je l'avais pas encore pris ici, j'ai pu l'avoir d'occasion, donc ça fait plutôt plaisir, et en plus il est encore en très bon état, donc du coup je vais pouvoir également me replonger dans cette histoire. Et enfin, ça fait plus d'un an qu'il n'y en avait plus eu le tome 63 et 64 de la série Kingdom, la grosse série phare, on va dire, de chez Meian, sur cette guerre en Chine, sur la fondation en fait de la Chine via tous ces territoires. Donc c'est vrai que ça fait un an théoriquement qu'on n'en a plus vu, donc il y a eu moins de résumés, mais franchement une très bonne série. Il faudrait aussi que je me plonge dedans parce que on commence à avoir un peu de retard, mais en tout cas très content que Kingdom soit de nouveau de retour. On se retrouve chez Pika maintenant, le Pika édition, où j'ai pris le tome 11 en édition limitée de Blue Lock, excellente série. En plus je viens de commencer l'animé, donc au niveau du, j'avais bien avancé au niveau du manga, donc je me suis dit allez on va commencer un peu l'animé, et franchement l'animé est plutôt stylé également. Donc ça aussi je pense que quand j'aurai plusieurs coffrets en collector, édition limitée, etc., je vous referai une vidéo un peu unboxing des différents éditions limitées de ces derniers temps. Et chez Pika également j'ai pris 2 tomes de The Witch and the Beast. Je vais vous présenter incessamment sous peu, sous 2 semaines, ça je vous le promets, enfin, parce que ça fait longtemps que je vous ai dit que j'allais le présenter, mais enfin je vais pouvoir le présenter. Donc là j'ai pris le tome 4 et le tome 5, j'ai déjà les 2 premiers tomes, donc il me manque encore le tome 3, mais ces 2 là je les avais trouvés également d'occasion. Il y a juste celui-là qui est un peu plié, mais franchement honnêtement je les ai enfin trouvés d'occasion, ça fait plutôt plaisir. Chez Soleil Manga j'ai trouvé Dead Flag, le 3e tome sur 4. J'avais déjà présenté le premier tome, j'ai lu le 2e tome lors du marathon de 24 heures, donc du coup il y a le tome 3 qui est sorti, et bientôt le tome 4, et je ne l'ai pas encore lu, j'attends que le 4e tome sorte, comme ça je lirai les 2 derniers tomes d'un coup. Donc c'était une très bonne série sur également une espèce de survival game versus Battle Royale, mais en tout cas la seule petite chose, comme d'habitude, comme je vous dis souvent, c'est que ça va se terminer en 4 tomes, donc ça sera un peu dommage, mais voilà, pour le moment en tout cas c'est une très bonne série. Maintenant on va se retrouver avec Vega du Puits. Il faut savoir que Vega du Puits ça a vraiment été une grosse découverte cette année 2022, avec de très bonnes séries, notamment Manchuria Open Squad ou bien encore Genesis. Donc franchement c'était très bien, et j'ai vu 2 tomes d'occasion que je ne connaissais absolument pas. Ça s'appelle Deep Sea Aquarium Macmel. Il faut franchement voir les titres, comme vous voyez ils sont tout petits. C'est vrai que ça change parce que d'habitude on a souvent l'habitude de voir des grands titres qui prennent un peu toute la cover de base, et ici ils sont vraiment très discrets, donc ça a l'air plutôt sympa, ça avait l'air assez doux. Je vais vous lire un peu le résumé. Donc c'est ouverture d'un aquarium dans la baie de Tokyo à 200 mètres sous l'eau. Donc la Deep Sea Aquarium Macmel est un lieu unique au monde où la faune abyssale peut être observée de près. Kotaro Tenjo, jeune balayeur timide, adore les créatures sous-marines. Sa rencontre avec Minato Osezaki, directeur de l'établissement, va changer sa vie. Ça a l'air assez doux, et moi j'aime bien tout ce qui est thème de la mer, etc. Donc du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je les ai trouvés pour 3 € d'occasion. Je sais même pas combien il y a de tomes pour le moment qui sont sortis, mais voilà, vu que ça avait l'air quand même assez sympa et qu'ils sont en bonne qualité et que c'est chez Vega du Puits, je me suis dit let's go, on les prend. Et en tout cas ça a l'air assez doux. Franchement il y a moyen de lire ça assez rapidement, parce que ça me donne quand même envie de voir un peu plus que le résumé qui est assez basique. Chez Mangetsu, le 13e tome de Awashi est sorti également. Excellente série sur le football, j'en ai déjà parlé pas mal, donc franchement très bonne série. Je l'ai lu aussi, excellent tome. Franchement le trio ici il a fait mal lors d'un match, franchement incroyable. Honnêtement c'est très bien. J'avoue qu'au début j'avais eu un peu de mal parce que, comme vous avez dit, on est quand même bombardé d'informations et bombardé de noms de différents joueurs, etc., où j'en ai retenu littéralement aucun. Donc déjà si vous me suivez un peu, vous avez déjà vu que j'ai énormément de mal à retenir le nom de certains personnages, mais là c'était encore pire. Et du coup voilà, j'étais un peu mitigé pour le début, mais franchement vu que j'avais lu tout quasiment d'un coup, eh ben franchement c'est passé crème quand même. Et honnêtement dès que le tome sort, là aussi je le lis directement. Par contre j'ai pas encore commencé l'animé par rapport à Blue Lock, mais je pense qu'un jour je commencerai évidemment l'animé. Donc le 13e tome de Awashi chez Mangetsu est sorti et il est lu. Chez Glénat j'ai pris un seul manga, et pas des moindres vu que c'est ma série préférée. Le tome 103 de One Piece est sorti
sorti avec cette cover incroyable en mauve métallisé. Donc je sais pas si ce sera sur le premier tirage ou si c'est vraiment tout le tirage qui sera en mauve métallisé, mais en tout cas, surtout si vous prenez maintenant, on le trouve partout sans souci. Et ils ont déjà également annoncé que pour le tome 104, ça sera également la même chose, une cover un peu métallisée. Donc voilà, toujours aussi bien. Donc One Piece, je suis totalement à jour, mais là je l'ai dit en scan, comme je vous ai dit, c'est plus facile au niveau de la lecture, parce que c'est vrai que One Piece c'est bien, mais il y a beaucoup de cases qui sont petites, etc. Et donc du coup j'essaye aussi, vu que c'est ma série préférée, de la lire directement et de pas me faire spoiler. Donc du coup je les lis en scan chapitre par chapitre, et d'habitude quand le format papier sort, j'en profite pour relire le tome. Donc ça sera un tome que je relirai incessamment sous peu. Chez Crunchyroll, le 3e tome de la série Dandadan est sorti, également lu toujours aussi bien. Je vous en ai parlé encore récemment lors de mon top 10 des meilleures séries pour moi de 2022, sur un choix personnel toujours totalement perché. Donc ça, comme j'ai dit, c'est peut-être le petit bémol, l'humour beauf, le truc un peu perché, etc., qui font que ça peut rebuter certaines personnes, mais en tout cas moi ça passe crème. Et en plus je trouve que les covers sont totalement incroyables, et je trouve aussi que ça donne bien avec la tranche noire ici et le nouveau logo, donc le nouveau logo de Crunchyroll. Toujours chez Crunchyroll aussi une édition limitée, je pense qu'ils disent ça comme ça, ouais, édition limitée de Kaiju numéro 8, je ne l'ai pas encore ouvert, donc du coup là aussi je vous le présenterai lors d'une vidéo à part, avec notamment du coup Blue Lock. Chez Kana maintenant, Fire Force, le tome 26 est sorti. Là aussi je vous l'ai dit, j'ai terminé la série parce que je l'ai lu en scan, j'ai totalement adoré le début de l'histoire, donc du coup j'ai quasiment tout enchaîné en scan. Donc du coup j'ai terminé la série, et vraiment une très très bonne série, un très très bon shonen, ça fait plaisir. Et donc du coup le tome 26 est sorti et je l'ai pris. Le dernier tome que j'ai pris chez Kana, c'est le 6e tome de l'édition Okage de Naruto. Franchement, toujours une très bonne série, même si, comme je vous ai dit, moi je suis plutôt One Piece, même s'il n'y a pas à être Naruto ou One Piece, on peut apprécier bien sûr les deux. Voilà une petite page color avec une espèce de sondage sur les personnages les plus appréciés de la communauté. Donc voilà, ça aussi, comme je vous ai dit, j'ai vu les 100 premiers épisodes en animé du coup, et je continuerai la suite alors en manga. Maintenant on va se retrouver sur Ki-On, l'un des gros phénomènes de ces dernières années. On me l'a offert, donc je vais pouvoir enfin le découvrir, et je l'ai même découvert en le lisant. J'ai pas vu l'animé par contre. C'est Jujutsu Kaisen, où on m'a offert les 3 premiers tomes, donc merci beaucoup. Et honnêtement, c'était plutôt sympa. J'avoue que j'étais un peu, je vais pas dire réticent à commencer cette série, mais voilà, on en parlait tellement, etc. Et honnêtement, j'ai plutôt bien aimé, j'ai bien accroché aux différents personnages, et l'histoire aussi était assez cool. Je vais pas faire évidemment de résumé, étant donné qu'il y a tellement de personnes qui en parlent et qui l'ont dans leur collection, mais en tout cas moi je suis content de l'avoir vu et de l'avoir lu, et du coup ça me donne aussi un peu envie de regarder quand même l'animé. Le 3e tome de Clef Atlas, les 2 premiers tomes étaient sortis, je vais également vous le présenter sous les 2 semaines, c'est promis. En tout cas une très bonne série, les 2 premiers tomes m'ont franchement bien convaincu honnêtement, et le 3e aussi a l'air totalement incroyable en feuilletant un peu comme ça. Franchement je m'attendais à rien, comme je l'ai dit, quand je les ai pris c'était surtout principalement pour les covers que je trouve quand même assez belles, assez sympathiques honnêtement, et du coup c'est comme ça que j'avais commencé la série, et du coup je vais continuer parce que c'est super. L'une de mes meilleures séries de cette année, je pense qu'il était 5e dans mon classement sur 10 Ranking of Kings, le tome 5 est sorti. Celui-là je ne l'ai pas encore lu non plus, comme je vous l'ai dit. Les tomes ça dépend, mais les tomes généralement se lisent assez vite, donc généralement j'essaye d'enchaîner 2 tomes de suite pour pas trop rester sur ma faim et pas trop être frustré. Mais en tout cas une très très bonne série. Et le dernier tome, c'est une série aussi que je voulais commencer depuis longtemps, je l'ai trouvé d'occasion pour 2 €, ça fait plaisir. Le premier tome de Darwin's Game, là aussi ça commence aussi à faire une longue série. Je pense que le 25e tome va sortir incessamment sous peu, mais franchement je suis plutôt dans ce délire de série en ce moment, donc du coup il était grand temps également que je le prenne. Et en plus c'était pas nécessairement prévu comme je vous ai dit, mais vu qu'il était d'occasion à 2 €, honnêtement pourquoi ne pas le prendre. Maintenant on se retrouve chez K-Books, donc vous l'avez compris, on est sur un manhwa versus webtoon. Je vous avais présenté le premier tome il y a quelques temps, et j'ai enfin pris le 2e tome qui est sorti aussi il y a quelques temps je pense, de Druid of Seoul Station. Donc le tome 2 j'avais vraiment bien aimé, le tome 1 c'était vraiment assez sympathique, et donc du coup on va pouvoir enchaîner ici avec le tome 2. C'est aussi je vais bientôt
le lire, ou peut-être que j'attendrai le tome 3 pour lire le tome 3 et le tome 4. En tout cas, franchement, toujours incroyable. En plus, ma couleur préférée, c'est le bleu, et c'est sûr que quand vous mettez une cover comme ça en bleu, c'est totalement exceptionnel. Donc vu que c'est un peu plus grand format et que c'est en couleur, c'est au prix de 14,95 €. Et le dernier manga de cet achat, c'est le tome 6, ouais, si je dis pas de bêtises, que j'ai trouvé d'occasion. C'est exceptionnel parce que j'ai les 5 premiers tomes et je trouve le tome 6 d'occasion. C'est super cool, de Ashita no Joe. Donc franchement aussi une très très bonne série que je vous invite à découvrir. C'est vrai que moi j'ai lu quelques tomes un peu éparpillés il y a longtemps et j'ai vu aussi un peu l'animé. Donc du coup là aussi je vais prendre tous les tomes. Il y en a 13 dans cette série et donc du coup une fois que j'aurai les 13 je pourrai tout lire. En tout cas, ça fait plaisir de l'avoir trouvé d'occasion, comme je vous dis. En plus, c'est excellent parce que j'ai les 5 premiers et donc du coup, ici, j'ai le 6e. Donc voilà les amis, je vous ai montré un peu tous mes achats de ce mois de décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez acheté. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.